Cette formation vous expliquera pourquoi le référencement naturel SEO est si précieux. Plus précisément, vous apprendrez comment augmenter la valeur de la marque de votre entreprise grâce à une utilisation optimale des outils de promotion et de marketing en ligne, en particulier les activités de référencement naturel SEO. Comment y parvenir? Comment les entreprises et les organisations peuvent-elles utiliser les méthodes de marketing numérique pour toucher davantage de clients? Nous vous présenterons divers exemples et, si vous souhaitez devenir un expert en référencement naturel ou un spécialiste de l'optimisation pour les moteurs de recherche très recherchés sur le marché, nous vous présenterons les qualités et les caractéristiques que vous devez posséder. Les sources précieuses. Je vais essayer de les partager avec vous. Ce ne sont pas des choses que l'on trouve dans les livres. Par exemple, lorsque je les donne à mes étudiants dans mes notes de cours, je les avertis de ne pas les publier en ligne. J'ai l'intention d'écrire un livre à ce sujet. Un jour, j'y travaille depuis des années, mais je ne l'ai pas encore terminé car je ne trouve pas le temps de le finaliser. Alors, quelles sont les qualités requises pour devenir un expert en référencement très recherché sur le marché? Que devez-vous savoir apprendre et mettre en pratique pour bien faire ce travail? Pour le faire parfaitement, pour devenir un expert en référencement très recherché sur le marché, nous allons aborder ces questions. Bien sûr, les sujets que nous abordons sont similaires à ceux traités dans certains livres, mais j'ai constaté que dans de nombreux livres et sites web, une grande partie des informations sont incomplètes, voire incorrectes, car j'ai appris ce métier sur le terrain auprès d'Indiens. C'est pourquoi quelqu'un qui n'exerce pas ce métier sur le terrain et qui l'enseigne à partir d'un livre ne peut pas obtenir les résultats que nous obtenons actuellement, mes amis. C'est très important. Si vous souhaitez apprendre ce métier d'une manière ou d'une autre, il est utile non seulement de suivre ces cours, de les étudier et de les mettre en pratique, mais aussi d'aborder les informations fournies, qu'elles proviennent de livres ou d'autres sources, avec un esprit critique plutôt que de les accepter sans réserve. Vous disposerez ainsi d'informations plus précises, de meilleure qualité et plus fiables. Lorsque vous faites cela, et comme nous l'expliquerons plus tard, il existe certains critères pour ce travail. Il existe des méthodes légitimes que nous appelons White Hat, les principes White Hat de Google. Si vous les suivez, en quelques années seulement, vous pouvez devenir une marque recherchée sur le marché, votre nom passant au premier plan, créant ainsi l'impression que si cette personne le fait, si cette personne le dit, cela doit être vrai, elle ne ment pas, elle est honnête. Il n'est alors pas si difficile de gagner beaucoup d'argent grâce à cette activité, d'obtenir des opportunités sérieuses et de devenir une marque. Car d'une manière générale, la plupart des personnes que je vois exercer ce métier ne sont pas pleinement conscientes des fondements scientifiques ou techniques de ce travail. Les personnes qui exercent ce métier apprennent certaines choses. J'ai entendu ces choses de la bouche d'Indiens. Je les ai vues chez des Indiens. J'ai pris des notes et j'ai appris. Je me suis formé de cette manière. Quand on y regarde de plus près, en appliquant systématiquement quelques techniques spécifiques, ils essaient de s'attirer les faveurs de Google, d'augmenter le score du site web sur lequel ils travaillent et qu'ils produisent pour le référencement aux yeux de Google, et d'essayer d'arriver en première page grâce à cela. Mais ici, nous allons tout vous expliquer sur ce métier, de A à Z, avec tous ses avantages et ses inconvénients, dans le cadre de la formation complète. Comme je l'ai mentionné au début du cours, SEO est l'acronyme de Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. Et c'est vraiment la technique de marketing en ligne la plus efficace au monde aujourd'hui. En fait, au-delà du marketing en ligne, le SEO est une stratégie de marketing numérique. C'est vraiment le cas. Pourquoi? Parce que, par exemple, je ne veux pas citer de nom à nouveau, les personnes que j'ai rencontrées et avec lesquelles j'ai étudié pendant mes années de master et de doctorat sont également très importantes. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui travaillent pour les plus grandes holdings de Turquie et qui sont des cadres supérieurs dans ce domaine. Pendant mes années de master et de doctorat à Istanbul, il existe donc de grandes entreprises qui mènent toutes leurs activités promotionnelles et marketing dans le monde numérique, dans le cadre du référencement naturel, sous l'égide du référencement naturel. Et ce sont les plus grandes de Turquie. Nous parlons des plus grandes holdings de Turquie. De très grandes entreprises. Encore une fois, pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui possédait de nombreuses usines, j'ai rencontré des entreprises qui faisaient du référencement pour de nombreuses marques, telles que Turkcell, Vestel, Arçelik, Koç Holding, etc. et Turkish Airlines. C'est ce que j'ai vu là-bas. Cette activité est donc très lucrative et les gens n'hésitent pas à dépenser de l'argent dans ce domaine. Ils parlaient de clients aussi importants, bien sûr. Les années que j'ai mentionnées sont beaucoup plus anciennes. Je n'enseigne cette matière à l'université que depuis 10 ans. De ce point de vue, les entreprises, les sociétés, en particulier les institutions ayant certaines marques dans le secteur privé, considèrent le référencement comme une technique de marketing numérique indispensable, que ce soit pour augmenter la valeur de la marque, la notoriété de la marque, ou multiplier la valeur de la marque. Ou parce qu'Internet est actuellement le moyen de publicité et de vente le plus efficace au monde.
Il peut être au cœur d'une stratégie de marketing numérique. Il peut être l'un de ces éléments clés. C'est pourquoi il prend de plus en plus d'importance, tant au niveau mondial que dans notre pays, et les experts véritablement compétents dans ce domaine sont très recherchés. Les entreprises et les grandes organisations trouvent très précieuses les ressources humaines qui savent bien faire ce travail et le font dans les règles de l'art. J'espère que lorsque vous apprendrez ce métier à l'issue de ces formations, si vous pensez que vous aimez le faire, si vous constatez que c'est un métier que vous pouvez exercer avec plaisir, vous l'envisagerez sérieusement. Il n'y a pas d'aspect technique très complexe ou trop détaillé. Il y a certains éléments clés à prendre en compte. Les processus que vous mettrez en œuvre suivent un ordre précis. Lorsque le travail de référencement est effectué dans cet ordre, dans le cadre d'une stratégie spécifique, il a un impact certain. Différentes situations peuvent donc se présenter ici. Dans les leçons suivantes, par exemple, si vous obtenez une réponse rapide de Google, si votre travail donne des résultats très rapides sur Google, vos concurrents pourraient vous attaquer. Fan d'autres thèmes, si vous vous trouvez dans une situation que je peux résumer comme une sorte de jalousie, où des entreprises rivales tentent de vous faire reculer dans le classement, vous devez également prendre certaines mesures. Celles-ci sont très importantes. Par conséquent, si vous êtes quelqu'un qui s'approprie son travail et qui a un sens aigu des responsabilités, ce métier pourrait vous convenir parfaitement. Il n'est certainement pas aussi difficile que le développement de logiciels ou le codage, en tant que personne qui souhaite devenir experte en référencement. Je dis à mes étudiants que s'ils ont le sens de l'esthétique, ils réussiront très bien dans ce métier. En effet, lorsqu'il y a une part d'esthétique dans la conception, nous pouvons obtenir des résultats plus intéressants et plus beaux. C'est du moins le conseil que nous pouvons donner. Si nous possédons nous-mêmes ce type de compétences, nous pouvons intervenir directement sur le site. Dans la prochaine étape, nous aborderons tous les aspects connexes. C'est l'un d'entre eux. Au-delà de la définition du référencement, lorsque nous examinons ce qu'est le référencement, nous constatons que les sites web publiés sur Internet, principalement Google, mais aussi Bing, Yahoo et Yandex, ont un public énorme en Chine. Vous savez que la Chine est très peuplée. Il y a Baidu, par exemple. Nous appelons référencement l'ensemble des activités réalisées pour rendre les sites web compatibles avec les critères de recherche de moteurs de recherche, comme ceux-ci, et non la mise en œuvre des sites web. Nous appelons cela le référencement naturel. Ce qui est réellement fait ici, c'est d'optimiser et de développer des sites web en fonction de moteurs de recherche spécifiques. Comme Google est le moteur de recherche le plus populaire et le plus utilisé en Turquie, les experts en référencement naturel en Turquie optimisent et développent généralement des sites web pour google.com/, que le contenu soit en turc ou en anglais. S'il s'agit d'une entreprise basée au Royaume-Uni, il optimise et développe des sites web pour google.co.uk. L'objectif ici est donc de rendre votre site web attrayant pour le moteur de recherche utilisé par votre public cible en améliorant et en développant les sites web sur lesquels vous menez des activités connexes. C'est cela, le référencement naturel. Les entreprises peuvent faire du référencement naturel à des fins différentes. Certains peuvent souhaiter que leur marque soit plus connue. Elles peuvent vouloir développer la notoriété de leur marque à partir de zéro. Elles peuvent être une toute nouvelle marque sur le marché. Elles peuvent vouloir accroître la notoriété de leur marque et toucher un public plus large. En d'autres termes, les personnes et les entreprises peuvent faire appel au référencement naturel afin que davantage de personnes entendent parler d'elles, les connaissent et en parlent. Il peut également s'agir d'une plateforme de commerce électronique. Si une entreprise vend des produits ou des services en ligne via des canaux virtuels, elle peut utiliser le référencement naturel pour augmenter ses ventes en ligne sur la plateforme concernée, mais en général, l'approche commune. L'objectif commun est d'être visible sur Internet, d'être trouvé lors d'une recherche. C'est l'objectif du référencement naturel, mes amis. Et comme nous en sommes arrivés à un point où ceux qui ne sont pas en ligne, qui ne sont pas trouvés en ligne, n'ont aucune chance de survivre, car les gens se tournent vers Internet, vers Google, pour trouver l'épicerie du quartier, un fast-food dans le quartier, ou même un restaurant, pour passer une commande, obtenir le numéro de téléphone, etc. Faire du référencement naturel à ce stade n'est plus une valeur ajoutée,
c'est devenu une nécessité. C'est vraiment indispensable. Par exemple, nous proposons ce cours en option à nos étudiants en deuxième semestre à l'université, dans le programme de premier cycle, dans les départements de gestion, de sciences et de quartier, car il faut aimer ça. Il y a beaucoup de sujets qui doivent être appris, compris et appliqués sans amour. Incroyablement vraiment possible de consacrer du temps à ces choses sans amour. Il faut aimer ces choses pour y consacrer du temps. C'est pourquoi lorsque nous leur demandons de réaliser des projets, nous constatons par exemple que les projets que les étudiants réalisent pour un client, un site web, un restaurant, un fast-food ou même une entreprise locale, consistant à améliorer et à développer des sites et des pages web conformément aux algorithmes de Google, à effectuer un travail de référencement sur les réseaux sociaux pour Google, à créer un ensemble de balises, de liens retour, et à établir des liens en acquérant des liens retour. Une fois ces tâches accomplies, nous constatons que des sites web inconnus qui n'étaient jamais visibles auparavant apparaissent en première page. Bien sûr, cela ne se fait pas en un jour, cela prend quelques mois, mais grâce au travail effectué, on obtient de très bons résultats utiles, la visibilité et la facilité de recherche de l'entreprise augmentant, son chiffre d'affaires augmente, elle touche plus de clients. Nous avons vu cela à maintes reprises, nous l'avons rencontré à maintes reprises. Par conséquent, rien de ce que j'explique ici n'est théorique ou basé sur des livres. Ce sont toutes des choses que nous essayons depuis 10 ans, tant dans le secteur privé que dans le milieu universitaire, dans le cadre du programme de premier cycle. Par exemple, lorsque les étudiants de ma propre université, dans le département où je travaille en tant que membre du corps enseignant, ont effectué ce travail pour les pages web du département en 2016. En 2016, en environ 4 à 5 mois, nous avons fait passer le département des systèmes d'information de gestion de l'université Bogazici, qui est le meilleur en Turquie, le numéro 1 en Turquie, à des rangs inférieurs. Nous l'avons fait passer à des rangs inférieurs et nous nous sommes hisés à des rangs supérieurs. Nous sommes nulle part. Nous sommes partis de zéro. Grâce au travail de référencement que nous avons effectué sur le site web, les étudiants l'ont fait. Je leur ai simplement montré la voie. J'ai montré la voie à mes étudiants. Je leur ai dit de faire ceci, de faire cela. Je voulais qu'ils appliquent les sujets que j'avais abordés en classe. Et au final, les gains ont été considérables. Pour de nombreux mots-clés recherchés, nous avons dépassé de nombreuses universités, dont l'université Bogazici, et atteint le sommet de la première page. Ainsi, tout ce que je partage ici a également permis d'obtenir des gains significatifs dans le domaine commercial et les secteurs commerciaux. Tout ce que je vais partager a été testé, validé et a donné des résultats positifs. Je vais partager des informations précieuses et utiles